Maintenant, je vais vous montrer comment nous allons utiliser cette fameuse loi normale à partir du logiciel GeoGebra. Donc, dans ce logiciel, nous allons choisir la version qui correspond au calcul de probabilité. Vous pourrez la manipuler la prochaine fois en classe. Ici, vous reconnaissez la courbe en cloche que nous avons présentée en classe. Et vous voyez noter qu'il s'agit d'une représentation d'une loi normale ayant pour moyenne 0. La moyenne correspond à mu et sigma, qu'on appelle l'écart type, qui vaut 1. Je peux faire varier la moyenne. Je vous l'avais montré la dernière fois. Ici, sigma vaut 0. Ma courbe admet cet axe comme axe de symétrie. Si je mets, par exemple, 10, l'axe de symétrie, ma courbe aura translaté, elle sera centrée cette fois-ci sur le 10. Pour le sigma, vous allez voir qu'il fait varier, regardez bien sur l'axe des abscisses. On avait parlé de courbes qui étaient plus ou moins aplaties en classe. Donc je vais rester sur cette loi normale de moyenne mu 10 et d'écart type sigma qui vaut 2. Le logiciel nous permet de calculer la probabilité que x soit compris entre 8 et 12. Cette probabilité est de 0,6827 en arrondi. Cette probabilité que x soit compris entre 8 et 12 se voit graphiquement. Sur l'axe des abscisses, quand x est compris entre 8 et 12, x est sur cet intervalle. La probabilité correspond à l'aire bleu. L'aire située sous la courbe, qui représente notre loi normale, sous la courbe, au-dessus de l'axe des abscisses, et entre ces deux droites, la droite d'équation x égale 8 et la droite d'équation x égale 12. Je peux faire varier les bornes de l'intervalle pour calculer par exemple une autre probabilité. La probabilité que x soit compris, dire entre 7 et 10. Dans ce cas-là, vous voyez que la probabilité est calculée. Ici, j'ai travaillé avec des valeurs approchées, puisque j'ai utilisé le curseur. Je peux aussi directement modifier et noter les valeurs exactes. La probabilité que x soit compris entre 7 et 10 est de 0,4332. Je voulais voir avec vous, vous rappelez, nous l'avons dit en classe, une chose concernant l'aire sous la courbe. Ici, sous la courbe, l'aire totale sous la courbe correspond au total des probabilités, c'est-à-dire 100%. L'aire sous la courbe est de 1. L'aire bleue. Maintenant, si je me place au niveau de la moyenne, 10, sachant que la courbe est symétrique par rapport à cet axe, l'axe d'équation x égale 10, l'aire qui est située à gauche est égale à l'aire qui est située à droite, l'aire bleue est égale à l'aire blanche, les deux valent 0,5. Je voulais vous montrer l'utilisation du logiciel GeoGebra aussi dans un cas. Pour le calcul de probabilité sur des intervalles qui sont non bornés, donc des intervalles ouverts, vous allez voir, intervalle
à gauche. Quelle est la probabilité que x soit inférieur à 12? X est bien situé sur cet intervalle, on peut dire de moins l'infini jusqu'à 12. La probabilité est calculée, cette probabilité est de 0,8413. Toujours une valeur approchée. On peut demander au logiciel de nous calculer aussi la probabilité à droite, c'est-à-dire la probabilité que x soit supérieur à 12. X est donc sur l'intervalle 12 à plus l'infini. Elle se voit sur la partie bleue. Cette probabilité est de 0,1587. Vous le voyez noté. Il y a un lien entre la probabilité à gauche et la probabilité à droite. En effet, connaissant la probabilité à gauche, je sais que la somme des deux fait 1. Donc si je connais la probabilité que x soit inférieur à 12, je peux en déduire la probabilité que x soit supérieur à 12 en faisant 1 moins cette probabilité. Maintenant, je voulais vous proposer un exemple d'exercice que vous pouvez avoir à partir d'une représentation graphique fixe. Voilà. Vous pouvez avoir ce type de représentation. Vous voyez qu'il est représenté la probabilité que x soit compris entre 10 et 12. Cette probabilité est de 0,3413. On peut vous demander en déduire la probabilité que x soit inférieur à 12. X est inférieur à 12 signifie que x est sur cette demi-droite, donc sur l'intervalle moins infini, 12. Cette probabilité, graphiquement, elle correspond à cette aire blanche plus cette aire bleue. Nous avons vu tout à l'heure que l'aire blanche, il s'agit de la moitié de l'aire sous la courbe, est de 0,5. Donc pour calculer la probabilité que x soit inférieur à 12, nous allons faire 0,5 plus l'aire bleue, plus 0,3413. De même, nous pouvons vous proposer un autre type de question. En déduire la probabilité que x soit supérieur à 12. Ici, x est supérieur à 12. Il s'agit de l'aire de ce morceau, l'aire blanche. Pour la calculer, on travaille sur les aires. L'aire sur cette partie est de 0,5. L'aire bleue est de 0,3413. On en déduit l'aire blanche en faisant une soustraction. 0,5 moins l'aire bleue. 0,3413. Donc moi je vais vous demander de revoir cette vidéo pour vous mettre un peu les idées au clair sur l'environnement de ce logiciel GeoGebra, sur l'utilisation de cette fonctionnalité, car la prochaine fois en classe, nous allons l'utiliser et nous allons travailler sur des exercices sur la loi normale.